Daniel Weisman, le MEDEF Île-de-France va participer à un grand événement qui est la fête des métiers de l'alternance. Est-ce que vous pouvez nous dire la raison pour laquelle le MEDEF investit autant sur cet événement ? Bien, le MEDEF, depuis de nombreuses années, s'intéresse à comme priorité l'orientation et la formation. Ce salon est une formidable opportunité pour le monde économique de retrouver le monde de l'éducation et notamment les jeunes qui sont en recherche de stage. L'année dernière, nous avons battu un record historique du nombre d'alternants en France. On a passé la barre des 800 000 alternants, ce qui est très, très important. Et ce qui a pu donc permettre à des jeunes de trouver bien sûr des stages leur permettant de rentrer dans les entreprises, mais aussi aux entreprises, finalement, de recruter ou de pré-recruter finalement des futurs salariés, car la magie de l'alternance, c'est la possibilité pour un entrepreneur d'intégrer un jeune sortant des études, ou pendant ses études plus exactement, qui aura la capacité de s'adapter finalement au code de fonctionnement de l'entreprise. L'entreprise elle-même a un intérêt majeur à recruter des alternants, dans la mesure où le recrutement est devenu quelque chose de très compliqué pour les entreprises. La pénurie en termes de recrutement est assez importante, et l'alternance apparaît comme un canal de recrutement très intéressant, 850 000 l'an dernier, pour pouvoir former, intégrer leurs futurs recrues. Vos adhérents franciliens sont sensibles à l'alternance ? Alors, il est clair que les entreprises Île-de-France ont un regard tout à fait particulier. Sur les 850 000 contrats qui ont été conclus l'an dernier, en 2023, plus de 25% étaient en Île-de-France. Donc il y a un vrai intérêt des entreprises d'Île-de-France à faire ces recrutements. On revient sur cette fête des métiers de l'alternance qui va être organisée le 22 mai. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement ? Eh bien, depuis maintenant plus de 10 ans, le MEDEF Île-de-France organise cette rencontre entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. C'est un événement qui aura lieu sur une journée, mais qui se prolongera pendant une semaine sur une plateforme web. L'objectif étant de permettre aux étudiants de rencontrer tous les acteurs majeurs économiques de la région, c'est-à-dire bien sûr les centres de formation, les CFA, mais aussi les entreprises qui viennent sur ce salon avec des offres de contrats directement. L'objectif, l'an dernier, a été largement dépassé, puisqu'on se votait 5000 contrats d'apprentissage distribués. On a passé la barre des 8000, en fait, parce que, grâce d'ailleurs au prolongement sur le web qu'on a eu pendant une semaine et qu'on aura aussi cette année pendant une semaine. Nous arrivons maintenant au deuxième trimestre de l'année 2024. Comment se portent les entreprises franciliennes ? Alors, le monde économique est partagé entre deux secteurs, ceux qui fonctionnent et ceux qui fonctionnent moins bien. On le sait aujourd'hui, on a en France la chance d'avoir des secteurs économiques qui ont vraiment le vent en poupe. Je pense notamment à l'aéronautique, à l'industrie, de certaines industries, à la cosmétique et bien d'autres. Et puis, on sait qu'il y a des secteurs en souffrance, et celui qui est le plus fortement en souffrance depuis déjà maintenant plus d'un an, c'est le bâtiment, avec des conséquences non négligeables en matière d'emploi, puisque les prévisions de la FFB à 2 ans nous annoncent 150 000 emplois de moins en France sur les emplois directs, qui seront doublés par les emplois indirects. Donc là, de grosses inquiétudes par rapport à cela. D'autre part, l'inquiétude des marchés financiers, sur les marchés financiers, notamment avec les taux d'intérêt, font que les niveaux d'investissement des entreprises sont redescendus de façon assez importante. Néanmoins, et on l'a au travers d'un baromètre que nous suivons au MEDEF depuis de nombreuses années, le moral des chefs d'entreprise reste assez positif, même s'ils ont certaines inquiétudes. En tout état de cause, ils sont relativement rassurés par rapport à leur activité. Par contre, ils sont beaucoup plus inquiets sur l'aspect général de l'économie, ce qui est tout à fait classique comme type d'enquête. Nous arrivons maintenant à peu près 100 jours des Jeux Olympiques. Est-ce que vous mesurez un peu mieux l'impact que ces Jeux vont avoir sur les entreprises franciliennes ? Ces Jeux Olympiques nous ont été annoncés il y a encore un an comme présentant de grosses difficultés pour certains secteurs d'activité, avec des fermetures assez longues des sites et autour des sites. Je pense notamment aux zones rouges et aux zones bleues. En réalité, la situation est beaucoup moins dramatique qu'on a pu l'annoncer il y a quelques mois en arrière.
Et toutes les fédérations professionnelles touchées, je pense notamment aux bâtiments, à l'hôtellerie-restauration bien évidemment, mais on a parlé des bateliers, des céréaliers, des négociations, des discussions ont eu lieu avec la préfecture, avec les préfectures de police et de région, et en fait, beaucoup d'accords ont été trouvés, et en réalité, l'État a su assouplir son dispositif sécuritaire pour permettre à certaines entreprises de continuer à travailler. Néanmoins, il y aura des entreprises qui seront notamment situées dans le cœur du réacteur des JO, c'est-à-dire les zones grises et rouges, c'est-à-dire autour des sites eux-mêmes olympiques. Donc là, le MEDEF s'est beaucoup investi avec la préfecture pour travailler sur des dispositifs d'indemnisation auprès des entreprises qui seraient touchées négativement. Et pour le moment, je dois dire que le nombre d'entreprises reste relativement limité. Et je dirais que nous sommes prêts, et je pense que les entreprises d'Île-de-France sont prêtes aujourd'hui à accueillir les 16 millions de visiteurs attendus pendant ces JO.